Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mardi 4 octobre. Il vous aime ou il ne vous aime pas. Lisons Job 2, le verset 3. Job 2, verset 3. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » On croit que le livre de Job fut rédigé au temps des patriarches. Les critiques littéraires ne savent comment le classer. Est-il poésie, récit, livre juridique ou dialogue sur la grande controverse? Il existe même un débat sur sa paternité. Néanmoins, le livre de Job, quand étudié attentivement, est riche en signification. Le nom de Job vient du mot hébreu liof, ce qui signifie littéralement persécuté, haï. À l'opposé, la Bible décrit Job comme étant un homme irréprochable, droit, fidèle et se tenant à l'écart du mal. Job 1, verset 8, Job 2, verset 3. Cet homme juste était riche et célèbre. C'était le personnage le plus considérable à l'est de la Palestine. Job 1, verset 3. L'histoire de Job se déroule à Uz, sa patrie, et dans le royaume céleste. Ce contexte nous donne un aperçu de la façon dont les événements dans le monde spirituel peuvent affecter nos situations terrestres. Dans Job 1, les versets 6 à 12, Satan, dont le nom signifie adversaire, accusa Job devant Dieu et suggéra qu'il était fidèle uniquement en raison de la protection et des bénédictions divines. Satan accusa Dieu de l'empêcher d'avoir accès à Job. Ainsi, l'amour de Job pour Dieu fut remis en question. Le livre de Job plonge au cœur de l'une des questions les plus difficiles de l'existence. Si Dieu est bon et tout-puissant, pourquoi permet-il que ceux qu'il aime soient frappés par de mauvaises choses? En lisant ce livre, nous pouvons être tentés de mettre en doute le cœur rempli d'amour de Dieu. Cependant, en y regardant de plus près, nous découvrons que l'histoire de Job non seulement démontre l'amour de Dieu pour nous, mais nous révèle aussi la beauté de l'occasion que nous avons d'exprimer notre amour pour lui. Remue ménage, lisez Job 1, les versets 6 à 12. Considérez comment Job fut à la fois béni et haï. Quel est le caractère de celui qui bénissait Job et le caractère de celui qui le haïssait? Voir Ésaïe 14, les versets 12 à 14 et Ézéchiel 28, les versets 12 à 16. En quoi la bonté de Dieu envers Job attira-t-elle la haine sur ce dernier? Quel secteur de votre vie vous donne l'occasion de prouver votre amour pour Dieu et votre foi en lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.